Très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre votre émission de référence, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces nouveaux numéros. Nous avons reçu pour vous l'honorable Vincent Ngendeza. Il est député national élu du territoire de Businga dans la province du Nord-Ubangi, juriste de formation et aussi inspecteur général du Mouvement de libération du Congo, MLC en sigle. Bonjour honorable. Bonjour madame. Alors, vous allez bien, j'espère? Je vais bien, je suis très content de vous recevoir. Moi également, je suis très contente. Ça va brûler aujourd'hui? Franchement. Et comment ça se passe chez vous? Très bien, sauf que nous sommes rentrés. On a été en vacances parlementaires, maintenant nous sommes rentrés. Il y a 2 projets de loi qui ont été votés, la reddition des comptes et la loi rectificative. Et maintenant, nous attendons la convocation s'agissant du débat général sur le budget 2025. C'est bon. Oui, honorable, vous étiez en vacances parlementaires dans votre fief électoral qui est le territoire de Businga dans la province du Nord-Ubangi. Quels sont les desiderata du territoire? En tout cas, le territoire vit dans la pauvreté. Dans la pauvreté, on sait qu'il n'y a pas de structures formelles qui peuvent générer des recettes. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Quand je prends l'exemple des agents, corps médicaux, je prends les enseignants qui sont abandonnés, les salaires n'arrivent pas, ils sont mécanisés, mais les salaires ne viennent pas. Donc, en tout cas, les territoires où la population vit dans la pauvreté accrue, voilà peut-être la mauvaise nouvelle. Elle perdure, mais nous pensons qu'avec l'avènement de ce gouvernement, nous pourrions refaire surface. Honorable, vous dites que la population perdure dans la pauvreté, bien sûr, et vous dites que le territoire, surtout, c'est un territoire à vocation agricole. Mais l'agriculture dans notre pays, jusque-là, c'est toujours artisanal. Mais comment cette population-là se débrouille pour s'en sortir? C'est d'une manière artisanale, comme vous le dites. Il y a certains territoires où une province à vocation agricole. Et nous pensons que si, dans le projet du budget 2025, si nous arrivons en tant qu'autorité budgétaire, nous arrivons à mettre des lignes budgétaires s'agissant de ce qui est de l'agriculture, nous pourrions financer, n'est-ce pas, la population de Nord-Ubangi, pourquoi pas des territoires de Businga, qui, dans la plupart des cas, vivent de l'agriculture. Mais est-ce que, parce que vous ne parlez que de la pauvreté, au-delà de la pauvreté, il y a aussi certains aspects de la vie. Par exemple, est-ce que la province et surtout les territoires qui est la porte de la province du Nord-Ubangi par rapport à sa position, je pense bien que le territoire dispose d'un port, d'un beach là sur place. En matière d'infrastructure routière, comment se positionne le territoire et la province? Le territoire, c'est le poumon économique de la province du Nord-Ubangi. Tout passe par Businga. Il y a le port terminus qui est là. Nous avons CEP qui abandonne apparemment les installations abandonnées depuis que Mobutu est parti avec la rébellion. Finalement, il n'y a rien. Quand vous arrivez aujourd'hui à Businga, vous allez sentir que la population vit dans la pauvreté. Voilà pourquoi cette fois-ci, reprenant mon bâton de pèlerin, je vais devoir me battre avec le budget 2025 pour que nous puissions arriver à donner le minimum à la population de la province Nord-Ubangi et des territoires de Businga. Pour moi, économique, parce que les territoires produisent beaucoup. Il y a des maïs, il y a des arachides, il y a beaucoup de produits agricoles, mais qui sont consommés par la population. On n'arrive pas à exploiter, on n'arrive pas à évacuer
dans le milieu où on peut liquider et au retour, il y a quand même des produits de première nécessité. Ça pose problème. Les bateaux arrivent à compte-gouttes, ce qui fait que apparemment la province est un peu désintéressée, abandonnée depuis que Mobutu est parti. Depuis que Mobutu est parti, il y a des ponts qui sont restés abandonnés, tels que Mobutu a laissé. Il y a des petites réalisations. Je donne un exemple. L'office de route qui envoie des engins matériels de construction de route, mais les agents se mettent à vendre les carburants et abandonnent les engins. Des fois, les engins sont, avec l'effet d'érosion, eh bien, sont abandonnés là-bas. Ce qui fait que les routes sont restées telles que Mobutu a laissé, dans la plupart des cas. Un coup de chapeau au gouvernement Judith Suminwa. J'ai comme l'impression que c'est un gouvernement qui vient avec un projet de budget déposé dans les délais constitutionnels. C'est un actif. En passant, je donne un coup de chapeau à Madame Judith, la Première ministre. Donc nous pensons que les choses pourront aller de l'avant. Oui, parce que là, vous venez de lancer, de faire les éloges au gouvernement Judith Suminwa. Il n'y a pas longtemps, l'Assemblée nationale venait de voter une loi relative, surtout pour les budgets, des recettes budget 2023-2024. Il y a aussi le projet des budgets 2024-2025 qui est déposé. Quelle est d'abord la part du territoire de Businga dans ces budgets-là? Parce que vous faites déjà les éloges là, donc Tenez, ça madame, devient compliqué. Tenez, madame, vous savez que dans la reddition des comptes, nous avons des territoires qui ne sont pas repris, des entités territoriales qui ne sont pas reprises en termes de dépenses. Nous avons les territoires de Bosoboro, nous avons les territoires de Businga qui ne sont pas repris. En termes de dépenses, vous imaginez deux grands territoires qui ne sont pas repris. Donc, il y a un sérieux problème. Nous allons rectifier les tirs dans le projet du budget 2025. Voilà pourquoi j'ai dit, parce que Madame nous donne l'occasion, Madame la Première ministre, vous savez, depuis 2006, 2011, il y a le gouvernement, le Premier ministre vient déposer les projets du budget en retard par rapport au délai. Mais cette fois-ci, la dame a déposé les délais. Dans les projets du budget, dans les délais constitutionnels, nous donnons la possibilité d'examiner à fond ces projets du budget 2025. Ce qui fait que nous avons l'occasion, avec mes collègues, je citerai l'honorable Kotongo, l'honorable Balimo, parce que le territoire de Businga 3 sièges, nous allons devoir nous concerter pour, n'est-ce pas, disons donc, refaire les choses, reprendre les choses en termes de lignes budgétaires pour la province de Nord-Ubangi et pour le territoire de Businga. En titre de rappel, chers fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous l'honorable Vincent Gendeza, l'élu du territoire de Businga. Il a réalisé au moins 3 mandats sur 4. Il est juriste de formation. Il est également l'inspecteur général du MLC. Parlons un peu des 3 mandats que vous avez réalisés sur les 4. Et la validation pour cette législature, comment ça s'est passé, les élections, la propagande et tout ça? Oui, l'histoire nous renseigne qu'en 2006, on a été élu pour la première fois. Je n'ai pas connu le contentieux électoral. En 2011 également. Je gagnais toujours Allman. Mais la particularité du mandat, celui-ci, c'est que en gagnant les élections, j'ai été amené à aller à la Cour constitutionnelle. Mais au niveau de la Cour constitutionnelle, nous avons gagné les procès, nous avons gagné les contentieux. Et le siège nous est revenu. Et nous pensons qu'avec la validation des mandats, on n'a pas fait grand-chose. Parce que ça nous a pris pratiquement 3 mois. Ce qu'on a fait, c'était juste pour investir le gouvernement. Nous sommes allés en vacances.
honorable, vous avez soulevé un point pour la validation de votre mandat. Parce qu'on a appris beaucoup de choses. Hein. Il a fallu donner 100 000 $ pour récupérer son siège. Est-ce que l'honorable Vincent a été réellement élu par la population de Businga et aussi il a mérité vraiment ces élections et surtout pour la validation de mandat? Combien vous avez versé? Parce que ce sont les rumeurs qui ont circulé. Nous voudrions être éclairés par vous-même qui étiez victime. Vous savez, moi je suis chrétien fervent, et j'aime pas la corruption. En tout cas, je n'ai donné aucun rond, même aux avocats du MNC. Parce que nous avons un collège des avocats qui étaient sur les dossiers et qui sont payés, les honoraires sont payés par les partis. Allez poser la question à l'honorable Mbao, maître Mbao, qui vous dira je n'ai donné aucun rond, ni même les transports pour les avocats. Donc je laissé faire les choses. Ils ont défendu la cause du MNC, où j'ai été amené à la cour au motif que je n'ai pas gagné les élections. Mais au finish, l'avis du ministère public sur le banc a démontré que finalement les juges ont rendu le dernier jugement, la dernière décision, mais confirmant les sièges. Donc de ce côté-là, j'ai gagné haut le main les sièges qui revient au MLC. Vous savez que le système électoral en République démocratique du Congo, c'est le système proportionnel. C'est un système qui pratiquement est le fruit des centres-cités, les belligérants, les 1+4, avec effet, nous avons la Constitution qui a été révisée une fois. Mais le système proportionnel a démontré ses limites aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Le système dans lequel le plus fort reste. Celui qui a plus de voix, qui obtient plus de voix, gagne des sièges. Et c'est comme ça que, comme on avait 3 sièges, nous avons 3 candidats. Sur les 3 candidats, moi j'ai donné 2992 voix. La deuxième qui fit une dame a donné 2006 voix. Et le troisième, 1987 voix. Et quand on fait la sommation, et ça nous donne 6900 et donc le MSC vient en 3e position. Ce qui a fait que le MSC a pris le siège, le 3e siège. Et là, on regarde sur la liste des candidats, mais on voit qu'il y a plus de voix. La personne qui a plus de voix, les candidats qui a plus de voix, c'est Ngende Nzaïzouna qui et c'est comme ça que la Cour m'a confirmé les sièges. Voilà. Donc ce n'est pas que nous sommes allés par 4 chemins où on a donné ceci, cela. Non, non. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je gagne toujours les élections pour le main. Voilà. Mais vu la pauvreté que vit la population de Businga, je pense que votre mission demeure ardue parce que vous avez beaucoup de défis à relever. Vous étiez en vacances parlementaires honorables, revenons à ces sujets. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Oui, vous savez, en termes de réserve parlementaire, nous avons eu à envoyer 7 tonnes de fournitures scolaires. En termes de programmes nationaux, compas, balance, parce que l'éducation est à la base de tout. J'ai estimé bon d'envoyer 7 tonnes qui sont arrivées à Businga et à l'instant même, on est en train de distribuer ces fournitures scolaires. On vient de me téléphoner tout à l'heure, il y a une équipe qui va dans un secteur pour aller distribuer les fournitures scolaires, les nouveaux programmes du gouvernement en ce qui concerne l'éducation, l'enseignement primaire et secondaire. Donc j'ai pensé à nos enfants, j'ai pensé à la formation de base, c'est comme ça que j'ai envoyé 7 tonnes qui sont arrivées à Businga, au terminus sport de Businga, et qui aujourd'hui on est en train de distribuer à la population.
population. Donc ceci, c'est dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire et aussi la bonne éducation pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Honorable Vincent Ngendenza, voilà, vous avez le projet de l'exercice du budget 2024-2025 entre vos mains. La population du territoire de Businga, dont la province de Nord-Ubangi, se retrouve en quoi dans ces projets? Je venais de dire que dans la réduction des comptes, il y a deux entités territoriales qui n'ont pas été reprises, notamment le territoire de Bosobolo, le territoire de Businga, mon territoire. Et je vais devoir me battre avec mes collègues pour que nous puissions rectifier les tirs, corriger lors du débat général s'agissant du projet de 2025. Et de ce point de vue, je pense que cette fois-ci, il y a des lignes budgétaires qui ont été alignées pour que la province bénéficie de certaines réalisations en termes des actions du gouvernement soumises. Donc, de ce point de vue-là, nous allons laisser le temps au temps. Le moment venu, nous allons nous battre pour que les choses reviennent à la normale. Mais nous notons que depuis que Mobutu est parti, la province est dans les oubliettes. L'on ne comprend pas. L'on ne comprend pas pourquoi la province doit être abandonnée. En termes de projet, il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne le sent même pas. Voilà pourquoi nous nous posons la question. Quel péché a-t-on commis? La population se pose la question. Quel péché a-t-on commis? Parce que nous sommes de la province de Nord-Ubangi. Nous n'appartenons pas à ces pays. Nous aussi, en tant qu'élus, eh bien, nous nous posons aussi cette question-là. Mais cette fois-ci, nous allons poser la question à haute voix devant la représentation nationale pour qu'on sache que la province de Nord-Ubangi existe, que le territoire de Businga existe et que nous devons aussi investir pour que la population se retrouve. Voilà, madame. Quelque part, vous avez dit qu'on a déjà déployé les engins au niveau de la province pour je peux dire la construction des routes. Est-ce qu'ils vont asphalter les routes ou tout simplement l'ancien système pour, on peut dire tout simplement, construire les routes? Là, on parle de l'asphaltage des routes, ou soit c'est l'ancien système. C'est l'ancien système, madame. Donc là-bas, la province n'est pas asphaltée. Pas du tout. Il y a seulement il y a une partie de Mobaï Mbongo, là où il y a les barrages de Mobaï Mbongo, jusqu'à la ville de Gado, et 25 km. Donc, c'est pratiquement. Mais quand j'ai fait la comparaison avec la province de Sud-Ubangi, Nord-Ubangi au moins a une distance d'asphaltage plus longue que Sud-Ubangi. Ça, c'était à l'époque de Mobutu, c'était déjà asphalté depuis Mobutu. Depuis Mobutu. Mais avec tous les régimes. Non, il n'y a rien. Arrivé, tous les régimes qui ont succédé au régime de Mobutu, comme le régime Kabila et le régime Tshisekedi, jusque-là, en termes d'asphaltage de routes, il n'y a rien comme réalisation. Je suis heureux parce que pendant la campagne électorale, le chef de l'État, quand il est arrivé à Badouité, il nous a promis qu'il va procéder à la réalisation de routes. C'est ce qu'on attend. On attend que Mme Soumino arrive à concrétiser ce que le chef de l'État a promis à la population. C'est comme ça que la population a voté massivement Félix Tshisekedi. Et aussi par ricochet, on a été aussi élu. Ok, mais à ces points, qu'est-ce que vous demandez réellement au gouvernement? Parce que vous avez des enjeux, bien sûr, mais est-ce que vous ne pouvez pas saisir l'opportunité pour bénéficier J'ai fait, pour ne pas vous couper la parole, madame, je vous écoute. Il y a la population, les mamans de Businga ont lancé une invitation par notre modeste personne, que nous puissions
inviter Madame la Première ministre. Elle doit au moins fouler le sol de Gbadolité, en tout cas pour la première fois, pour lancer les travaux de réhabilitation de routes de dessert agricole. Ça sera, en tout cas, nous allons gagner lorsque elle va fouler le sol de Gbadolité. C'est une invitation de la population et je profite de ce micro pour donner cette information-là à Madame la Première ministre. Est-ce qu'honorable, vous parlez de la réhabilitation, il faudra envisager la réhabilitation ou la construction des routes? Ben, il faut construire les routes, mais avec les budgets, ça ne sera pas possible. Mais dans un premier temps, on va réhabiliter. Et c'est ce que nous attendons de l'office de route. On va réhabiliter les routes. Et les engins sont arrivés. Voyons voir. Au-delà de ça, qu'est-ce que le territoire de Bousinga et aussi la province du Nord-Ubangi demandent ou lancent comme une plaidoirie à ces gouvernements? Nous tendons vers la fin de cette émission. Nous vous accordons quelques minutes pour lancer un message au gouvernement central. Aussi, si vous pouvez aussi lancer un message à vos électeurs du territoire de Bousinga. D'abord, c'est que je suis heureux de constater que le chef de l'État avait promis à la population de Nord-Ubangi la réhabilitation de routes, des cercles agricoles, le financement de certains projets que nous attendons. Et nous voulons que le gouvernement souminois arrive à concrétiser les promesses du chef de l'État. Par rapport à la population, j'ai dit que l'espoir est là, parce que l'espoir fait vivre. Nous allons nous battre. Nous sommes à la première année de notre mandat. Nous allons nous battre avec mes collègues, frères, qui sont aussi avocats comme moi. Nous allons nous battre au niveau de l'Assemblée nationale pour que les désidérata de la population soient pris en compte. Voilà de quelques mots. Je suis très heureux de vous recevoir. Voilà. Oui, honorable, vous êtes également inspecteur général du MLC, Mouvement de Libération du Congo. On peut parler de l'apport du MLC dans ces gouvernements. Vous faites déjà partie de l'Union sacrée, ça fait un bout de temps. Quelle est votre position jusque-là? Vous savez, le MLC, par le biais du président national Jean-Pierre Bemba Gombo, est artisan de la création de l'Union sacrée. Le MLC a contribué efficacement d'abord à la consolidation de l'Union sacrée et aux acquis de l'Union sacrée. Et nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas aller dans l'ordre dispersé. C'est comme ça que notre président national s'est retiré, il n'a pas brigué les postes à la présidence, non. Il a laissé le temps à son frère Félix de briguer son deuxième mandat. Et nous sommes derrière le chef de l'État pour l'amener à bon port en ce qui concerne son deuxième mandat. Donc nous sommes actifs dans l'Union sacrée. Nous allons consolider les acquis de l'Union sacrée. Nous allons nous battre pour que les choses aillent de l'avant. Nous faisons les concessions quand il le faut pour préserver l'intérêt supérieur de la nation. J'ai dit. Merci beaucoup, honorable. Nous étions vraiment très heureuses de vous recevoir sur notre plateau. Vous comprenez que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et restez toujours branchés et scotchés sur les antennes. L'information en continu, c'est nous. Au revoir.